Bref. Yo les troopers, ici Captain Kali 80 et on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode du walkthrough de Halo 4 sur la mission Forerunners. En gros, on est sur la mission pour les coureurs. Oui, parce que For c'est pour et Runner c'est coureur, donc pour les coureurs, voilà. Oui, c'était vraiment très nul, je vous l'accorde. Alors, j'active 2-3 crânes aussi au passage, hein, puisque les crânes. C'est quoi ça? Un temps sentinelle. Bon, allons voir où ce système attendez. de transit nous a conduit. Oui, d'accord. Il y a des auto-sentinelles partout. Oh, c'est joli. Branchez-moi à la console. Déjà, je me rappelais pas de... What? D'accord, bon, c'est pas grave ça. Alors, attention. Insérer Cortana. Ah oui, j'insère la fente. Où est l'Infinity? C'est le noyau de Requiem, oui. Mais l'Infinity n'est pas ici, apparemment. Le satellite au centre amplifie les transmissions du vaisseau, comme un relais. On pourrait s'en servir pour leur répondre. Oui, peut-être. Les faisceaux qui en sortent sont à l'origine des interférences ressenties. Nous devons les désactiver pour contacter l'Infinity. Des interférences explosives. J'ouvre un portail vers le pylône du premier vaisseau. Oh yeah, un portail. Moi j'aime bien sauter dans les portaux. Oui, je sais, ça existait pas le mot porto. Portaillation. YOLO. C'est le premier pylône. Négatif. Impossible d'approcher plus près que ça. J'espère que ça vous dérange pas de marcher. Là, ça va aller. Des ennemis! Oui. Mais où ça? Ah, je pense que si on tombe, ça doit brûler. Très personnellement, j'aurais pas essayé, mais... Et les voilà. Alors, ces bestioles là, c'est... Voilà, alors là, déjà, on a récupéré une très bonne arme. Cadeau. Boum. C'était joli. Alors, ces bestioles... Descends. Voilà, ça, là. C'est les premiers Prométhéens qu'on rencontre. Officiellement en combat, je parle. Parce qu'on en a déjà vu dans les cinématiques. C'est la même empreinte corticale que les IA de la c'est l'ennemi de base, en fait. C'est les crawlers. Et toujours est-il qu'ils sont mieux que les grunts. Ils sont plus... Attention! Ouais, il m'a fait peur, lui. Eh oh! C'est moche. Dangereux, hein. Regardez-le. Il est mignon, non? Non. Après un petit coup d'œil, ces constructs semblent conçus pour le mimétisme. Il est pas vraiment très joli, hein, le Forerunner en question. Alors, le monsieur, là, qui nous a sauté dessus du haut de la montagne... Oh, Cortana, ta gueule, laisse-moi parler, s'il te plaît. Donc, je disais, le monsieur qui a sauté du haut de la montagne... c'est un chevalier prométhéen. Oui, alors là, on a une sentinelle. On avait. Je suis surtout en train de prendre tarif en fait, parce qu'il y a un peu beaucoup de monde. Ok, Cimère, plus de munitions. Alors. TG. Oh, attendez. Fusil léger. Voilà. Je disais quoi moi déjà? Quelque chose d'intéressant chez nos nouveaux amis. Lorsque les gros drones explosent, le court flash que nous voyons est je sais plus en fait. De données. Vous pouvez les lire. L'homme qui avait une mémoire de poisson rouge. Les gros drones sont des chevaliers prométhéens. Le reste des données est un peu... Ouais, bah ça je sais que c'est des chevaliers prométhéens, je viens de le dire, espèce d'andouille. Alors, là en fait, ils ont un bouclier intégré et leur bouclier permet de se téléporter. Quand ils sont à courte portée, ce qui est assez embêtant. Parce que du coup, ils se téléportent en Afrique, n'est-ce pas? Parce que l'Afrique... What, il vole lui. L'Afrique c'est bien. Eh, vraiment. Bim.
C'est... Désintégré. Oh, c'est joli. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah oui, aussi, ils peuvent invoquer des machins là qui volent. Des machins qui volent. Ok. Oula, bah bravo. Cette grenade est vraiment pourrie. Et oui, mais des munitions, s'il vous plaît. Ok. Alors aussi, les sentinelles, là, les machins qui volent, ont une particularité, en quelque sorte, une aptitude cachée. Alors lui, il commence à me saouler. Voilà. Donc je disais, ils ont une particularité, c'est qu'ils peuvent faire un bouclier, donner un bouclier en quelque sorte aux chevaliers et aux crawlers. Les interférences augmentent. Nous approchons certainement du pylône. Aïe. Ouais, le mec, les machins, ils sont pris pour Spider-Man, quoi. C'est qui qui me tire dessus? C'est lui. Ce serait marrant, c'est que j'essaye de trouver le moyen d'assassiner une des bestioles. Ah oui, alors aussi, te renvoie alors une grenade. Normalement. Normalement, elle n'est pas censée lui exploser dans les mains. Et j'ai plus de munitions. Et lui, il vient d'exploser. Ah, voilà. Alors ça, les armes que je ramasse, c'est les armes prométhéennes. C'est des armes assez puissantes en solo, mais un petit peu moins en multi. Le problème, c'est qu'elles sont assez dures à gérer, il n'y a pas grand monde qui joue avec. En multi, ça joue plus BR ou AR. Il y a quelque chose ici. Oui. C'est moi. Quelque chose fait qu'à force de franchir ces portails, la charge de mes systèmes augmente. Vous allez tenir le coup? Pas de souci. J'ai échappé à la frénésie jusqu'ici, non? Par contre, la musique en arrière-fond, elle est assez Voici l'objectif, stressante. mais l'entrée D'accord, je sera m'attendais pas à trouver protégée. ça en fait. Il faut trouver un moyen de l'abattre. Ah, ouais, bah tiens, on va faire comme ça. Alors, je dois vous avouer que les grenades qu'on ramasse sur les Prométhéens, c'est les grenades les plus pourries. Hein? Autant tu leur lancerais une patate, ce serait pareil. Bim. Sauf qu'avec une patate, comme ils produisent de la chaleur, de l'énergie, on pourrait faire des frites. Je me fatigue tout seul, hein, je vous rassure. Alors, en fait, l'astuce pour buter les chevaliers... Voilà, merci. C'est de leur mettre des bons vieux headshots des familles. Aïe. Oh. Détruisez ce module d'alimentation Attends. du bouclier. Comme vous pouvez le voir, il y a certains Prométhéens crawlers qui ont des couleurs différentes. Mais il n'était pas censé avoir un fusil. Enfin, un éradicateur. Ah, des fois j'ai une précision qui fait rêver, hein. Bah, pour vous dire, hein, ma précision elle est tellement bien que j'en fais... que Wartek il est jaloux. Wartek il est jaloux de ma précision tellement qu'elle est bien. Non, évidemment c'est une blague, hein. Ok. Waouh, mon arme elle est devenue rouge. Il y a 2 autres modules à ce niveau. Oui, bah attends, hein. Détruisez-les avant de monter tout en haut. Est-ce que toi tu montes en bas peut-être? Bon Là. travail, Major. Merci, c'est gentil. Ah, t'es pas gentil. Bonjour. 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 Ah, le drone PV, hein. Ouais. Ah non.
Ah, je vais mourir. On va se cacher là-dedans. Oh, c'est pas une très bonne idée. Pan, pan, pan. Ouais. Bien. YOLO. il en reste plus. Oh, Montez je l'ai en haut du déchiré. pylône. Cadeau. Grenade. Ok, il s'en fout et puis rien mort. Bon, alors attention. Là, il y a du peuple. Là, clairement. Voilà. Mais... Ah d'accord, en fait il les réanime. Mais... Ça je savais qu'il les réanimait, mais je pensais pas que... Bon, en fait je les ai pulvérisés avant qu'ils les réaniment d'habitude. Donc là ce fusil à pompe est vraiment bien, comme on peut le voir. Surtout les chevaliers à courte portée en pleine tête. Regardez, boum. Ok, merci. Epic fail, par ça tout va bien. Major, regardez ça. Oui, ça je vois, c'est gentil. C'est qui Del Rio? C'est de la Ils rivière. sont pas à l'intérieur, ils sont en orbite autour. Dis donc, sinon il fait beau. Hein. Je viens de tomber. Sinon tout va bien. Hein. Après, je veux dire, c'est assez rigolo de tomber. Ah, je crois que c'est la fin de celle-là que c'est l'apocalypse. Oui, alors comme vous l'avez pu remarquer... Oula, c'est pas du français ça, c'est pas très grave. Comme vous avez pu le remarquer, cette arme a deux modes de tir. Donc un mode de tir où... voilà, le mode de tir basique en quelque sorte. Et le mode de tir scope, quand on vise. Comme on peut le voir déjà, les munitions sont pas les mêmes. Et quand on zoome en fait, les armes, enfin cette arme est beaucoup plus puissante quand on zoome que quand on zoome pas. À la base, c'est un projet qui était censé être fait pour le BR, donc pour le fusil de combat. Mais le projet a été abandonné, ce qui est dommage. Ils ont dû intercepter notre balise de détresse. Elle a été aspirée dans Requiem avec nous. S'ils essaient de la suivre. Ils seront pris dans le puits de gravité. Je vais essayer de les prévenir. Vous, désactivez ce vaisseau. Quel vaisseau? Elle a dit vaisseau ou faisceau? C'est la commande du faisceau. Voilà le truc de bourrin. Ça marche. Le signal du relais commence à devenir plus clair. Ah, le truc de bourrin. Bim. Ils sont pas encore au puits de gravité. Il y a encore trop d'interférences pour les prévenir. Nous devons désactiver cet autre faisceau avant qu'il ne soit aspiré comme nous. Ah, j'ai oublié de me servir de mon auto-sentinelle. Maintenant, je comprends pourquoi l'Infinity n'a toujours pas croisé les Covenants. What? Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils se dirigent aussi vers le deuxième pylône. Comment ils peuvent entrer en hyperespace, enfin sortir de l'hyperespace à l'intérieur d'une planète? Je sais que les Covenants ils sont assez évolués en capacité de combat, mais quand même. On dirait que les Prométhéens ne veulent pas non plus des Covenants ici. Le réseau de combat fait des Bah, en même temps, états c'est de normal, les résistance Covenants autour ils du sont pylône. moches, donc bon. Ouais, c'est surtout en fait qu'à la base, les élites ils sont censés être alliés avec nous, puisque dans Halo 3, là. Vraiment, on monte. On monte pas, on descend. En fait, dans Halo 3, à la fin. Non, ils m'ont fait peur. À la fin d'Halo 3, ouah, attendez, on va les laisser se battre. En fait, à la fin d'Halo 3, les élites, même dans Halo 3, en fait, les élites sont censées être avec nous pour combattre l'invasion des Floods. Donc en fait, les Floods, c'est des parasites qui prennent, qui ont besoin de corps humains, enfin de corps vivants en fait, pour vivre. Et les élites nous aident contre le Covenant justement. Et apparemment, il y en a certains qui ont dû résister à ça. Enfin, qui ont dû... qui ne se sont pas... qui n'ont pas rejoint l'Alliance, en fait.
Ouais, enfin des fois je dis des trucs super intéressants. Attention. Ah ouais, cette arme elle est marrante. Attention. Merci. Voilà. Une explosion, c'est rigolo. Arrête de tourner en rond, toi, tu sais que tu vas mourir. Ah, j'ai plus de munitions. Pistolet. Zut. Ok, merci. Oula. Ouah! M'a fait peur le monsieur. Pas très joli en plus. Hein. C'est quoi ça? Ah, ça. Non. Pas une bonne idée. Non plus. J'ai dit non. Eh. Ils sont têtus, hein, tous ces gens-là. Donne-moi ça, toi. Merci. Eh, t'es mort, c'est dommage. Hein? Sale moche. YOLO. Ah oui, c'est vrai. Allez hop, l'auto-sentinelle. Il se fait troller. Ouais, je m'en doutais. Bon, enfin, ouais. Ah, punaise. Voilà, la désintégration du monsieur. J'aime bien comment ils viennent de se faire victimiser. Je parle des deux élites là qui étaient en Ghost. Ils viennent de se faire victimiser par le Knight, c'était violent. Oula, backflip. Waouh. Ça c'est... Ah oui, ça c'est rigolo. Ah, la violence. La violence du machin, quoi. Ouais, je sais, j'ai pas tué tout le monde, mais... Le signal du relais se brille à nouveau. On arrive au pylône. Ce qu'il faut, c'est surtout garder son ghost dans cette mission, en Ils ont fait. trouvé l'ouverture. On a intérêt à arriver au relais. Et vite. Oh lol, il s'est fait poutrer. C'est pas ça, je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu à Halo CE. Parce qu'en fait, dans une mission d'Halo CE, on se passe dans un même truc, sauf qu'on peut avoir un Warthog. Oh! Le Banshee. Oh, comment je lui ai volé! Ah, c'était violent. Oh, comment il s'est craché, lui. Comment ça? Boum! Oh, c'était roadkill. Vous avez vu, ça vole moins bien un Banshee quand il n'y a plus d'ailes. Oh le bâtard! Ouah, bâtard! Oh, c'était joli! Eh, l'enfoiré, il m'a dégagé de mon ghost. De mon Banshee. Oh, j'ai une idée. Je vais le dégager. Oui, t'as raison, donne-moi ton arme, toi. Module détruit. Le bouclier est affaibli mais toujours actif. Détruisez les deux autres modules pour accéder au pylône. Ok, il n'y avait pas de balles dedans.
Voilà. Eh, je tiens à récupérer mon branchi, hein. Bah oui, mais là j'aurais pu, mais évidemment j'ai plus de balles. Je suis mauvais. Ah, je vais mourir. Je vous l'avais dit que je récupérerais mon banshee, hein. Je suis un abruti, il y en avait un propre ici. Enfin, un 9 quoi. Oui, 8. Eh, vraiment. Qu'est-ce que j'essaye de faire là? Bon, apparemment ça a marché. Deuxième module détruit. Bon travail, Major. Merci. Lui aussi va être détruit. C'est bon, les boucliers doivent être désactivés. Montez. Oui, bah je vais pas monter à pied, hein. Je ne vais pas monter à pied parce que j'aime pas. En fait, ça n'a aucun rapport, hein. C'est juste que je suis un abruti fini et que je ne trouve pas de raison pour ne pas justifier de ne pas monter à pied. En fait, la raison est juste devant. Ah, j'avais pas vu, mais c'est stylé, les ailes, elles se déplient. C'est pas là, c'est là-bas. On peut passer là-dedans avec le Banshee. Je suis sûr, il y a moyen. Je suis sûr, il y a moyen de passer. Moi je dis il y a moyen de passer. Donc... Voilà, je vous ai dit qu'il y avait moyen de passer. UNSC Infinity aux survivants du Forward to Dawn. Je perçois une faible IFF près du noyau de la planète. Vous me recevez? Le noyau de la planète? Ils savent que nous sommes là. Infinity, ici IA Cortana de l'UNSC. N'approchez pas de la planète Forerunner. Je répète, n'approchez pas... Infinity au vaisseau UNSC. Forward to Dawn. On vous reçoit, mais plutôt mal. Helm, augmentez la vitesse de 0,7. Faites-nous entrer. Non, Infinity, n'entrez pas dans la planète. Si vous nous recevez, continuez d'émettre. Non, Major, vous devez détruire ce faisceau maintenant. Ouais, bah c'est bon, hein. Si t'es pas contente, t'as qu'à le faire toute seule. Allez. Oh, je tire la bonbonne de coca et je l'enfonce. J'ai rechargé mon armure en coca. Cortana à Infinity, vous me recevez? À vous, Infinity. Il n'y a plus d'interférence, mais le transmetteur de votre combinaison est trop faible. Bah voilà, maintenant c'est là. Conduisez-nous au satellite relais. C'est déjà fait. Allez. Une fois sur le satellite, nous devons trouver le point de contrôle central. Les Covenants se dirigent aussi vers le relais. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi ils s'intéresseraient à un relais de transmission? Je m'en occupe.
Vous trouvez le point de contrôle. Oula. L'Infinity est à combien de temps du puits de gravité? 1 ou 2 minutes maximum. Les Covenants cherchent quelque chose. Ils vont vers l'autre bout du satellite. Waouh, comment il a décollé lui. Waouh, c'était quoi ça? Et il a pris des cours de vol lui, comme on pourrait dire dans le jargon. Voilà. Bon allez, puisque c'est ça, je mets un pouce vert. Oui, alors la tourelle, on va faire gaffe. Voilà. C'est la guerre. C'est la guerre. Et il pleut des grenades. C'est le relais du signal. Enfin, en fait, il pleut surtout le... Oh Oui. Maintenant, ça, il y c'est a intéressant, plus d'espérer ça. que nous arrivions à prévenir l'Infinity à temps. Oh, comment je l'ai désintégré, lui. C'est violent quand même, hein, la désintégration. Ok. Arrête de gaspiller tes balles, toi. Voilà. Arrête de gaspiller tes balles, dit-il. Non, c'est un puits prométhéen. Ouah, l'explosion nucléaire. Go. Par contre, le problème avec cette arme, c'est qu'elle rebondit. Là, c'était chaud, là. Franchement, j'ai failli mourir. Major, écoutez ça. Nous détectons une légère perturbation gravimétrique près de l'entrée de la planète. Changement de vecteur d'approche. 43K, 750K, 12K. Bon. Alors... Continue vers l'ouverture. Vite, Major. Aïe. Oh, le headshot. Là, il est pas mort. Bon, là, il l'est, mais... Alors, attends. J'ai quelque chose à te proposer. What? D'une balle de coup. C'est la première fois que je vois que les Covenants, ils ont pas posé leur truc d'armes. Je suppose qu'est partie ma grenade. Bah la première, puisque la deuxième en tout cas elle est partie sur le monsieur. Hein. Eh, oh. C'est l'arme que je pense. Oh yes. Ça c'est une des meilleures armes du jeu. Hein. Que ce soit en solo ou en multi, dès que vous touchez quelqu'un avec, Les il colonnes. Touchez les vous colonnes. one-shot. Vous one-shot. Oui, vous one-shot, ouais. Vous one-shotez, pardon. Infinity, ici Sierra 1 à 7 de l'UNSC Forward to Dawn. Vous me recevez? Infinity. Infinity, vous me recevez? Qu'est-ce que c'est ce machin-là? Bah, je sais ce que c'est. Major. Major, laissez tomber les contacts. Trouvez une sortie. Prenez pas à cause de moi, allez-y. Alors on tombe. C'est le didacte. Je m'en rappelle maintenant, c'est le vaisseau du... Ouais, enfin c'est le vaisseau, c'est le machin du didacte.
fait, les Prométhéens étaient bleus parce que le libraire les a mis sous son contrôle. Et en fait, ça, c'était le chef des Prométhéens avant. C'est lui qui les a inventés pour contrer les Floods. Parce que lui-même était un peu Flood, comme on peut le voir, il est pas très joli. Ainsi s'évanouit le résultat de ma trahison. Voilà. Du coup, il reprend le contrôle sur les Prométhéens. Même ces animaux ont compris ce à quoi vous restiez sourds, humains. Votre noblesse vous a aveuglé une fois de plus. La bibliothécaire n'avait rien laissé au hasard, n'est-ce pas? Retournez mes propres gardiens. Mon propre monde contre moi. Mais quelle suffisance de penser que je ne pourrai rien contre ces protégés. Si vous n'avez pas réussi à vous rendre maître de ces êtres primitifs, l'homme ne mérite pas le manteau. Le fléau que vous représentez doit être endigué. Ouais, bah toi aussi tu dois être endigué, hein. On va te mettre dans une digue et on va te servir de toi pour protéger les inondations. Était votre allié, humain. Mais il n'est plus de votre côté. Les Forerunners sont revenus. Par contre, son casque est masse stylé. Cette tombe est la vôtre désormais. Aïe! Aïe! Ouille! Ah, j'ai mal. Ah, je suis tombé. Ah. Ah, ça va mieux maintenant quand même, hein. Faille spatio-temporelle. Major, dégagez. YOLO! C'est rigolo, hein? Major, allez. On doit partir. On est toujours... Non, c'est pas ça. On est toujours dans la même mission. Ce didacte, il Bah a donc elle est manipulé le signal de Ouais, en fait, les l'Infinity missions pour sont nous de plus en obliger à plus le longues. Là, libérer. je vous rappelle, premier épisode 20 minutes, deuxième 28. Debout. Ah, debout! Qu'est-ce qui se passe? Le fait d'avoir déplacé le satellite... Ouah, le vaisseau, il part en couille. Ah oui. Oh, c'était Le rigolo. didacte s'en va. Nous devons trouver un portail et sortir d'ici avant que tout le réseau ne s'effondre. Bah, un portail, j'en ai un devant chez moi. Voilà, je savais que c'était dans cette mission que ça partait en steak là-bas. L'énergie afflue tellement sur cette planète que le boost du gosse est devenu infini. Oh, le jump. Ouais. Voilà. Voilà. Oui, je sais, c'est inutile de leur rouler dessus, mais c'est rigolo. YOLO! C'est un peu l'anarchie, moi je dis. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Mais moi personnellement, j'aimerais pas vivre là. Hein. Bon, déjà, à mon avis, c'est pas une planète dans laquelle on est censé vivre. Ah, je vais me faire écraser par des cailloux. Voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est rigolo de rouler sur les méchants. Moi, personnellement, j'aime bien les méchants. Après, ils aiment un petit peu moins, je pense, mais... What? Je dois vous avouer que je commence à frapper mal au pouce, à force d'appuyer, enfin au doigt, à force d'appuyer sur la gâchette de sprint. Ok.
C'est un saut périmé ça, hein, je vous annonce. Oh, ça secoue. Master Chief est toujours badass. Major, là-bas. UNSC Infinity. Mayday, Mayday. Ici le capitaine de l'UNSC Infinity. Une force inconnue a pris le contrôle du vaisseau. Les systèmes ne répondent plus. On va s'écraser sur une planète Forerunner non identifiée. Un peu gros quand même pour un vaisseau. Suivez sa chute. Attention. L'impact est prévu à 77,8 km au nord. Bah, Master Chief, t'es téméraire quand même. Hein. Au moins, vous savez où il va. Au même endroit que nous. Eh oui. Bon, bah voilà, c'est la fin du 3e épisode. Je pense que je vais directement enchaîner avec le 4e. Allez.